Coucou. J'allume la caméra, j'étais pas prête. Nous sommes le vendredi 3 et je suis un petit peu... j'ai pas dormi cette nuit, du coup je me suis réveillée avec la tête qui tourne. Enfin, du coup je me suis pas réveillée, je me suis levée parce que je ne dormais pas. Avec la tête qui tourne et tout, donc normalement j'avais un cours de pilates mais j'ai annulé parce que là je me suis dit j'ai des palpitations, la tête qui tourne et tout, c'est pas des conditions pour aller faire du sport. Et du coup, pas de café. Le matin sans café c'est pas possible. Et là je me suis souvenu qu'il me restait du café de lupin. C'est du coup il y a 0 caféine, hein. C'est pas du café, c'est du lupin torréfié qui a un petit goût de noisette et je trouve ça chez Coro. Et du coup ça peut remplacer le café. C'est parmi tous les succédanés de café que j'ai testé celui que je préfère. Alors j'en boirai pas tous les matins parce que quand même le café on adore, mais quand, comme ce matin, je peux pas prendre de café parce que je me réveille, je suis déjà avec le palpitant, on va éviter les excitants, donc petit café de lupin. Ça donnera l'illusion pour avoir une petite boisson chaude pour commencer la journée. Vous me voyez ensuite capuche et tout ça, c'est parce que du coup je me suis dit j'allais quand même aller un petit peu au jardin. Peut-être que ça va me faire du bien d'être dans la nature avec les arbres, les oiseaux. Mais il faut que j'y aille tout doucement parce que bon, faudrait pas que j'ai des vertiges non plus. Donc j'ai un truc qu'il faut absolument que je fasse parce que la météo annonce une chute de température à partir de demain importante. Et j'ai un pied de piment que j'avais envie de mettre en pot et de rentrer à l'intérieur parce que j'ai vu que on pouvait continuer de cultiver ces piments en pot en intérieur puisque normalement en climat adapté le piment est une plante vivace et pas une plante annuelle. Donc j'ai envie de tester. J'avais déjà fait en le laissant à l'intérieur d'une serre, ça n'avait pas du tout fonctionné, la serre était trop froide. Donc là je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Mais du coup comme la prochaine nuit il fait 5 degrés, il faut que je le fasse maintenant. Donc ça c'est le truc que j'ai à faire. Après pour le reste je vais juste aller, hier j'ai rempli toutes les mangeoires d'oiseaux, donc je vais aller voir si je peux observer des oiseaux, s'ils ont compris où était la nourriture. Là en ouvrant les volets j'ai vu qu'il y avait plein de petits oiseaux qui se promenaient dans tout le jardin, donc je vais aller voir si je peux en observer sur les mangeoires. Et j'ai plus de batterie évidemment. Bon, j'ai mis une batterie, ça devrait faire l'affaire. Ce que je voulais faire ce matin c'était venir vous présenter un petit peu les encours sur lesquels j'ai travaillé depuis début octobre, puisque je vous ai mis des petites séquences de moi, de mes mains en train de tricoter, mais j'ai pas présenté forcément les projets depuis le premier. Je vais boire un peu parce que... ouais, c'est bon quand même. Ah, ça fait du bien. J'étais très, très frustrée à l'idée de pas avoir mon café. Par contre, à la boîte, on n'y est pas. Donc là, je pioche pour l'instant dans ce bocal qui est le bocal de tout petits restes. Donc il y a des petits restes qui, ça y est, sont déjà trop petits, mais j'ai quand même pu utiliser quelques petits bouts de fil pour faire la excavation blanket. Comme je vous ai dit dans la première vidéo du Vlogtober, Tricotine by Sandrine, j'arrive jamais à le mettre de bon ordre, fait des Vlogtober aussi, et comme fil conducteur, elle avait choisi de faire une excavation blanket et nous invitait à le faire avec elle. Donc j'ai commencé. Faut que j'aille voir ses vidéos pour voir sa version. J'ai pas du tout eu le temps. Mais en tout cas, moi j'ai commencé la mienne et tous les soirs, avant de me coucher, je fais quelques rangs de... Alors là, ça allait super vite. Plus on avance, plus les rangs seront longs. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, le soir, je fais quelques rangs de cette excavation blanket qui, du coup, me permet d'utiliser tous ces petits restes, parce que moi, je vais pas jeter, quoi. Quand il me reste ça, je le garde quand même, mais après, je sais pas quoi faire. Et ben là, je peux faire des petites rayures. Donc voilà, pour les couleurs, je prends vraiment... je pioche au hasard. Là j'ai mis du mohair mais je vais pas en remettre parce que du coup c'est vraiment pas la bonne épaisseur par rapport au reste. Et après je prends un peu au hasard, c'est de la déca, du haran, voilà. Comme ça vient. J'ai utilisé aussi un fil à chaussettes, mais c'est pareil, je pense que je vais pas en remettre parce qu'il est un peu trop fin par rapport au reste. Et pour les couleurs, je m'embête pas, je pioche un peu au hasard et je regarde si ça match ou pas. Voici pour la petite couverture qui sera du coup le fil conducteur tout au long de ce mois et qui sera pas très grande parce que c'est juste pour faire un plaid pour le canapé.
et utiliser tous ces petits restes. Le deuxième ouvrage que je vous ai également présenté, le premier, c'est un test que je réalise pour Maison Sortilène. Donc c'est un cardigan avec deux textures. J'ai choisi ce fil là qui est, je dois avoir une étiquette encore, qui est le Specials Variety de Made by Me. Un fil 100% acrylique non retordu. Donc single. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi les caractéristiques? Je ne sais plus. 100 grammes, 240 mètres. Et la deuxième que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est une Diablo de chez Hobby, 40% acrylique, 30% mohair, 30% polyamide. Et celle-ci, c'est la couleur 33. Et là, j'ai oublié de donner la couleur. Aucune idée. J'ai des numéros, mais c'est pas marqué couleur, donc je ne sais pas. Ce fil, c'est un fil que j'ai dans mon stock depuis au moins une dizaine d'années, hein, donc je sais pas s'il existe toujours. Celui-là, en revanche, il est toujours disponible chez Hobby. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre. Voici ce que ça donne pour l'instant. Faut que j'avance un petit peu. J'ai fait la première bande d'augmentation avec les petites trous donc avec le fil mohair. Ici, on commence par monter le col, faire les côtes. Ensuite, on a cette première bande avec les augmentations en mohair. Et ensuite, on enchaîne avec du point mousse. Là, j'ai pas fini ma bande de point mousse encore. Et ça va être comme ça une alternance de points en mohair et point mousse avec le fil solide. Solide, je sais pas comment on dit, mais c'est moins aérien que le mohair, quoi. Donc voilà, pour l'instant ça avance. J'avais peur que mon montage soit un petit peu, quand je le vois comme ça, je me dis mais c'est tout petit, mais en fait c'est un fil qui est assez élastique, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Du coup ça va assez vite parce que c'est avec des aiguilles 6. Par contre j'ai pris mes aiguilles en métal. J'ai hésité, je savais pas trop. Finalement j'ai pris les aiguilles en métal et c'est pas un super choix. Surtout avec le mohair, ça glisse vachement, donc il faut que je tienne comme moi je tricote en faisant comme ça. Si je lâche, tout part. Donc il faut que je la tiens avec cette main et après je mets le fil parce que sinon ça part. J'ai des aiguilles en bois, j'aurais peut-être pu plutôt prendre du bois pour que ça glisse moins, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pris celle-là, maintenant c'est dessus, je vais continuer avec celle-là, mais ça demande un petit peu d'attention juste pour pas perdre ses mailles, pour pas que ça glisse. Un peu de faux café. Et sur la vidéo, donc ça c'était les projets que j'avais montrés sur la vidéo numéro 2 et ceux que j'ai montrés sur la vidéo numéro 3, c'est donc celle que j'ai postée ce matin. J'ai repris les petites chaussettes, je les ai montrées peut-être il y a très longtemps, je ne sais plus. J'avais monté juste les côtes pour avoir une paire de chaussettes sous la main au cas où j'aurais besoin d'un tricot, comment on dit, un tricot nomade et zéro cerveau. Et du coup j'avais monté les petites chaussettes et j'ai fait les chaussettes hélicoïdales d'après le tuto de Christelle de Démaille et moi. Et j'ai choisi donc ce combo de couleurs, un bordeaux et un orange qui sont Edelweiss classique de crème queue, Soul Wool. Couleur. Alors quelle couleur c'est laquelle? Je ne sais pas parce que les étiquettes sont comme ça maintenant. Donc j'ai la couleur 410 et la couleur 408. C'est 420 mètres pour 100 grammes. Je l'ai fait avec des aiguilles 2,5. J'ai suivi les instructions de Christelle qu'est-ce que je raconte à la lettre. Oh, je me fatigue ce matin, c'est vraiment pas ça. Je vais aller voir les oiseaux, parler avec les oiseaux, ça ira mieux après. Normalement après dans la journée ça passe, mais le matin là c'est difficile. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, on fait une alternance d'un rang de chaque couleur.
et on n'a pas de changement précis puisque la façon de faire avec l'éco-idéal, c'est justement que chaque fois qu'on arrive à la nouvelle couleur, on ne tricote pas les 3 dernières mailles, on les fait glisser, et comme ça, en fait, on se déplace et il n'y a pas de césure nette entre les changements de couleur. Et c'est beaucoup plus discret, on voit à aucun moment, comme on peut avoir si on fait des changements de couleur toujours au même endroit, par exemple au niveau du marqueur, ben on va avoir une ligne là. Et ici, ben, vous voyez, on voit rien du tout. Donc c'est nickel, j'aime beaucoup. Et pour l'instant, je vais du coup continuer tranquille la tige. Je n'ai pas encore regardé quel talon elle a mis sur ses chaussettes. Je verrai au moment où j'ai fait ma tige suffisamment longue. J'ai fait 64 mailles, et ce qui est intéressant dans cette chaussette, j'en avais déjà parlé quand je l'ai montée, c'est le montage qui se fait, alors je ne sais plus le nom de ce montage, mais c'est-à-dire qu'on monte une seule maille et après on monte au fur et à mesure directement sur les petites aiguilles et on construit le rang de montage. Donc on n'a pas de longue tail que je sais jamais mesurer, et ça fait un montage très élastique. Donc c'est un montage qui demande un petit peu plus de temps, mais que je trouve très bien. En plus je le trouve, vous verrez rien parce que ça fait pas le point, mais en tout cas il est très joli, élastique. Et je me suis dit du coup pour faire des cols, ça peut être très intéressant de le faire aussi. Dans celui-ci j'ai essayé, mais comme le fil c'est un fil single et tout, je galérais, du coup j'ai laissé tomber, j'ai fait un montage classique. Mais dans un autre pull, c'est où que je l'ai fait, je ne sais plus, mais en tout cas je crois que je l'ai fait sur le Félix. Est-ce que j'ai fait ça? Oui. Pour le Félix, par exemple, on doit faire un col en côte torse, et ben j'ai fait le montage comme pour les chaussettes. Et en fait, ça marche très bien pour un col aussi. Et du coup, ça fait je trouve ça fait un joli montage, une jolie finition, et c'est bien élastique. Donc pour un col, ça peut être intéressant aussi. Et donc, j'en arrive au 4e ouvrage que je voulais vous montrer, le Félix, qui a été un petit peu mon pull maudit de février, mais n'importe quoi. De septembre, parce que j'avais pas arrêté de faire des bêtises. Le pull il est super, hein, mais c'est moi que j'ai fait des bêtises parce que j'étais pas assez concentrée. Et comme je disais dans ma vidéo de hier, je pense, lire les patrons pour moi c'est toujours un peu compliqué parce que le schéma logique c'est pas forcément le même entre ceux de l'auteur et moi, et du coup je loupe tout le temps des étapes juste parce que j'étais un peu vite en besogne et que j'ai pas compris des détails, et du coup là voilà, il y a typiquement ici j'ai fait une erreur parce que j'ai juste pas compris, enfin sans doute c'est marqué dans le patron, mais moi je me suis retrouvée en me disant mais on me demande pas de tourner. Quand j'ai tourné c'était trop tard, mais c'est pas grave, je rattraperai. J'ai fait ensuite d'autres bêtises pareil parce que c'était 2 fois 2 et enfin x fois 2 rangs, et moi j'ai fait x fois rang, ce genre de petits détails où normalement c'est censé être clair, mais moi mon cerveau il switch et il comprend que la moitié de la phrase, et du coup des fois je suis obligée de défaire et refaire, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est pas grave du tout. Donc j'ai énormément de couleurs comme vous pouvez le voir, c'est un pull que je réalise pour ma maman. J'ai pas rentré les fils, il va falloir que je fasse une petite session. Tous ceux de la première partie, quand on était en aller-retour, je les ai rentrés, voilà, ils sont là. Tout cela, je les ai rentrés. Mais après, une fois qu'on était en rond, j'ai pas encore rentré. J'ai fait des petits nœuds pour pas que ça, voilà, pour que ça tienne bien. En fait, à chaque fois que je commence un nouveau rang, je fais des petits nœuds avec les fils, comme ça tient bien et ça, on se retrouve pas avec des mailles plus lâches que les autres. Par contre, j'ai pas pris le temps de les rentrer. Et hier, j'ai fait j'ai fermé en fait les manches, séparé les manches du corps. Là c'est pareil, j'ai fait des bêtises, j'ai dû recommencer, j'ai dû redéfaire tout un rang parce que je l'avais tricoté à l'envers, mais c'est bon, c'est séparé, il y a vraiment un seul rang pour l'instant, même, et du coup là c'est pareil, j'ai fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, mais en fait j'ai tricoté, j'ai rajouté mes mailles pour faire la séparation, et puis j'ai remis les mailles de la manche sur un câble. Et j'ai continué de tricoter. Et là, je sais pas, je me suis retrouvée, quand j'ai voulu continuer, je me rends compte qu'en fait, ces mailles-là, je les avais mis là. Comment j'ai fait ça? Mais aucune idée.
C'était trop bizarre, mais du coup, c'est pas grave, j'ai pas eu besoin de tout défaire. J'ai tout simplement fait tomber toutes les mailles que j'avais montées au milieu, récupéré cette maille-là, retricoté cette maille-là, et là, je me suis retrouvée avec un très long fil qui pendouillait entre les deux manches, et avec le crochet, j'ai attrapé le fil, je le tordais, je le mettais sur l'aiguille, et j'ai pu remonter mes mailles comme ça. Donc c'était très bien, parce que j'avais vraiment envie de tout défaire encore. Des fois, hein, la flemme, ça fait développer des petites astuces. En tout cas, je suis contente. Mon objectif pour la semaine, c'était de finir le raglan et de séparer le corps des manches. Donc l'objectif est atteint. C'est parfait. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est surtout avancer sur le spirit de Maison de Laine. J'aimerais faire quelques bandes de plus. Les chaussettes, je vais les mettre aux deux côtés et je me les garde pour quand j'ai besoin d'un tricot zéro... je suis en train de perdre mes mailles. Zéro cerveau, ou par exemple pour aller faire du tricot golf. J'aime bien les tricoter en marchant pendant que j'accompagne mon chéri sur le terrain de golf. Et du coup, il faut un truc simple où j'ai pas besoin de me prendre la tête. Des chaussettes en jersey, c'est parfait. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire un petit tour de mon jardin, parler avec mes petits oiseaux, et j'espère retrouver un petit peu de d'aplomb pour le reste de la journée. Et je ne sais pas trop si je vous reprendrai ou pas. En tout cas, merci à ceux qui suivent ce Vlogtober, j'espère que ça vous plaît. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais voilà, pour l'instant je m'amuse, donc c'est tant mieux. À bientôt!